Le plastique a soudainement commencé à tomber du ciel, plongeant d'innombrables villes dans le chaos. Les grands médias ont exhorté tout le monde à rester à l'intérieur. Mais une fois la catastrophe passée, le nettoyage des rues est devenu un immense défi. Il y avait même un énorme bateau qui avait dérivé de nulle part jusque dans les rues. Afin d'arrêter les attaques des espèces aquatiques, Marc a entamé des négociations avec leurs envoyés. Il a souligné que la pluie de plastique avait déjà blessé de nombreuses personnes innocentes et espérait que les espèces aquatiques suspendraient leurs attaques. Mais les envoyés n'avaient aucune intention de s'arrêter. Les conditions des humains étaient inacceptables pour les espèces aquatiques et les négociateurs ont décidé d'écouter leurs exigences. Ils ont exigé un arrêt immédiat de toute pollution des océans. Kate a immédiatement contacté les dirigeants de tous les pays et a ordonné la fermeture de toutes les usines. Mais la deuxième exigence était insupportable pour les humains. Les espèces aquatiques exigeaient la propriété de toutes les sources d'eau du monde. Cette exigence a eu un impact sur les pays insulaires. De plus en plus de personnes se sont levées pour s'y opposer. Mais soudainement, l'envoyé s'est transformé en forme masculine. Sa voix a fait taire tous les gens dans la pièce. Marc, au nom de l'humanité, a présenté ses excuses et a expliqué qu'ils avaient besoin de temps pour discuter. L'envoyé a continué en énonçant la troisième condition. Le lieu de la prochaine négociation devait être choisi par eux. Après avoir vérifié les coordonnées, ils ont découvert que le lieu de la prochaine négociation avait été fixé dans la fosse des Bermudes. Ils espéraient que l'humanité accepterait de se rencontrer sous l'eau. Elle pensait que seul cela représentait l'égalité.